C'est parti. Bonjour. Comment Bonjour. allez-vous? Salut Luc, ça va et Ça toi? va? Super. Alors, quoi de neuf? Bah écoute, on est à la maison comme beaucoup de gens actuellement. Et puis voilà, on profite de ce temps-là pour avancer sur notre blog et sur notre projet concernant la langue japonaise. Mmh. Donc voilà, on essaie de petit à petit de développer tout ça. Et ça prend quand même pas mal de temps hein, puisque la formation est assez intense. Mais le temps nous permet de faire ça tranquillement. Donc voilà. Bah, justement, est-ce que vous pouvez donc vous présenter, présenter le blog, son contenu et ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez le développer, quoi? Quel est votre projet par rapport à ce blog, quoi? Mhm. Bah, vas-y, mon cœur, tu te présentes. Présente-toi. Bonjour, bonjour, c'est Ouais. Machiko et moi je suis professeure de japonais depuis 2010. Ouais. J'ai démarré, à l'époque j'étais au Japon, donc Mmh. j'ai démarré le cours à Tokyo. Mmh. J'ai donné le cours particulier Mmh. et depuis 2012, j'ai commencé en France. Mmh. Et j'ai donné le cours et c'était vraiment le plaisir. C'est le plaisir, présenter la langue japonaise et la Mmh. culture japonaise aux gens qui sont intéressés le Japon. Mmh. C'est le plaisir. Je suis vraiment motivée. Donc, Mmh. naturellement, on a décidé, nous avons décidé de commencer le blog. D'accord. Tout le monde Pour qui diffuser, ouais. peut diffuser Et plus de... et vous avez eu l'idée en ayant découvert la formation, d'abord, ou après? Vous l'aviez déjà commencé avant de faire la formation? Alors, non, en fait, on n'avait pas démarré avant la formation. Par contre, on avait, alors moi, de par mes autres activités de professeur d'aïkido et on a un dojo chez nous également, Ouais. un espace de pratique. Donc, on est déjà dans la culture japonaise depuis pas mal d'années. On avait déjà le projet de développer et d'utiliser Internet, en fait, qui est Mmh. quand même un super outil. Mmh. Et donc, naturellement, bah oui, on s'est dit que le blogging, ça pouvait être intéressant euh, pour essayer justement de diffuser ce que disait Machiko, diffuser au plus grand nombre Mmh. et en essayant aussi de réduire les, le coût d'opportunité, si je puis dire. C'est-à-dire, Machiko donne aujourd'hui des cours en privé et en groupe, Mmh. et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de concentrer le temps et les efforts. Alors, même si au début, dans la formation, il y a beaucoup de travail quand même. Mmh. Et on est loin encore on est loin d'être arrivé sur des résultats Vous l'avez probants. Mais commencé quand? comment? Vous l'avez On a commencé commencé, quand? Alors, en fait, on s'est inscrit à la formation en 2019, ouais. mais on a vraiment commencé au premier confinement, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, avant, j'avais mis en place un peu la structure du blog, mais j'étais pas du tout en mode Ikea. Et donc là, vraiment, depuis mars, en fait, on se tient vraiment à un article par semaine, une vidéo par Oui. semaine. Voilà. Donc, D'accord. et là, on commence à avoir un petit peu des résultats en termes de référencement. Mmh. Et on a aussi on commence à créer une petite communauté, donc on est content. Et puis, bon, comme Machiko avait déjà des élèves en privé, bon, ben, on les a ramenés un peu dans le système blogging. Et puis, D'accord. ça fait voilà, ça fait d'une pierre deux coups, on va dire. Voilà. D'accord. Après, l'idée du blog, bon, au-delà de tout ça, c'est aussi la rencontre, c'est notre rencontre, c'est-à-dire que voilà, Mmh. la rencontre de la France et du Japon. Et comment mettre ça en commun, en fait, finalement, puisque enseigner le japonais aux Français, voilà, ça partait. Ça nous a semblé naturel aussi d'associer nos compétences, en fait. Voilà.
Donc, notre blog, si je puis le citer, je ne sais pas si je peux Oui, citer le blog. bien sûr, bien sûr. Voilà, notre blog, c'est apprendre le japonais, découvrir le Japon. Voilà. .com. Alors, l'idée, ça serait… Là, on est sur la langue japonaise, parce que c'est vraiment… bon, c'est aussi la spécificité de Machiko, mais on aimerait bien aussi amener de la culture, donc des choses très… La cuisine, par exemple. Ouais. Machiko propose des poèmes, par exemple, qu'elle écrit Mhm. elle-même. Ça s'appelle haïku. Voilà. Oui, parce qu'une langue, ça s'apprend aussi à travers la culture de manière générale. Hein. Alors surtout, c'est vrai que la culture japonaise, elle est quand même assez particulière. Bon, comme chaque culture a ses spécificités, mais bon, il y a quand même des choses très marquées culturellement au Japon. Et c'est vrai que la langue, bien sûr, à travers la langue, on apprend la culture, mais c'est vraiment indissociable. C'est-à-dire qu'on peut vraiment pas… C'est-à-dire qu'on peut très bien parler japonais, on pourrait très bien parler japonais, mais sans connaître la culture, ça ferait vraiment des gros impairs et ça pourrait causer des difficultés, voire des incidents diplomatiques. Ce qui est peut-être moins évident dans d'autres langues où, parfois la culture est bien sûr est présente, mais oui, parce une langue, c'est, j'avais écrit des articles sur la communication interculturelle. C'est pour ça que je connais un peu le Japon sur cet aspect. Et en fait, c'est vrai que le langage, une langue, c'est aussi une manière de penser, quoi. Ben oui, carrément. Ouais, tout à fait. C'est une façon de penser, en fait. Ça structure une façon de penser. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas seulement apprendre le vocabulaire et la grammaire, quoi, et l'écriture. C'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. C'est… en fait, par exemple, les Japonais marquent beaucoup le temps, l'espace. Tu vois. Donc, par exemple, quand tu arrives au Japon, tu es accueilli dans un groupe rapidement, si tu fais du sport ou quelle que soit l'activité. Et très rapidement, les Japonais, ils vont marquer ton arrivée. Il y a par exemple, il va y avoir un petit restaurant avec le groupe. Et là, on va te présenter. Et c'est vraiment un petit moment qui ne paye pas de mine, mais qui est important dans… C'est la fête de bienvenue. La fête de bienvenue, voilà. Tu as la même chose quand tu pars, par exemple. La fête de au revoir. Quand on quitte le groupe. Et alors, ça crée des liens vraiment avec les gens parce que, par exemple, quand on quitte un groupe, si par exemple, je vais déménager, donc je vais dire au revoir au groupe. Et pour les Japonais, c'est important de dire au revoir, par exemple. On ne part pas comme ça, on ne disparaît pas dans la nature. Vraiment, on dit au revoir et le groupe, souvent, pareil, on va refaire un petit resto. Et un petit cadeau. Donc, on fait beaucoup de petits restos, en fait. Donc, il y a beaucoup de restaurants au Japon. Oui, j'ai l'impression que la notion de rituel, entre guillemets, est assez importante, quoi, de formaliser par des petits rituels comme ça la vie, quoi. Alors, pas forcément au quotidien, mais c'est très codifié, quoi, j'ai l'impression, sans que ça soit négatif, hein, Oui, non, mais après, ça peut être lourd quand on n'est pas de la culture, oui, des fois, ça peut être un peu lourd. Parce que voilà, c'est vrai que il y a quand même, ça peut arriver parfois que c'est un peu, on peut avoir des événements qui vont se répéter. Par exemple, en fin d'année, il y a plusieurs événements. Bon, c'est vrai à l'école, déjà, à l'école au Japon. La rentrée, c'est en avril. Donc, ils font la cérémonie. Les nouvelles élèves qui viennent, on fait la cérémonie plutôt et avec les parents sont invités aussi. Et même chose, on finit l'année à la fin de mars et on fait la cérémonie aussi pour les gens qui quittent les élèves et avec les parents aussi. Donc vraiment, pour nous, c'est important de commencer et fermer. Oui, c'est ça. Ouvrir et fermer. Oui, ouvrir et fermer. C'est le culture. Oui, c'est le côté un peu qu'on retrouve dans la tradition de manière générale au Japon, mais aussi dans leur économie, du coup, c'est ce que je vous disais juste avant l'interview, c'est-à-dire que il y a ce côté très traditionnel, mais en même temps qui s'adapte très bien à la vie moderne, quoi. C'est ça qui moi me fascine
on est flexible. Oui, oui, mais oui, Ouais, oui, en fait, je pense que la culture japonaise, c'est une culture, oui, alors, flexible et en même temps, bon, c'est des travailleurs. Les Japonais c'est vraiment une culture du travail. Et puis de se laisser guider. C'est-à-dire que, par exemple, quand on habitait à Tokyo, comme les étés sont, avec le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud. Mmh. Et donc, le Premier ministre a dit un jour, bon, à partir de maintenant, les hommes peuvent laisser la cravate à la maison. Ah oui, d'accord. Et alors, c'est incroyable parce que le lendemain, alors que d'habitude, tous les gars sont avec leur cravate. Le lendemain, eh ben, les gens ne mettaient plus leur cravate au bureau. Ah oui. C'était bien, hein? Oui, c'est bien pour les. C'est bien. Il fait moins chaud, quoi. Mais c'est vrai que c'est incroyable leur côté quand même. Bah oui, j'imagine le ministre français qui dit ça à la télé. Tout le monde rigolerait, quoi. Oui, là-bas, le groupe, c'est vrai que la notion de groupe, elle est très présente. Hein, donc, par rapport à notre culture à nous, c'est vraiment très différent, quoi. Donc, c'est par exemple, bon, là, on va parler d'une chose pas rigolote qui est le confinement, mais c'est vrai que on voit que le Japon ou d'autres pays, hein, en Corée du Sud, par exemple, les pays ont géré beaucoup plus facilement la crise. Du fait de ce rapport à l'autre et qui fait que voilà, on fait attention et si on nous donne des consignes, ben, on va les respecter parce qu'on comprend que chez nous, oui, c'est parce vrai qu'il fonctionne en se disant voilà, je le fais pas que pour moi, je le fais pour l'ensemble du groupe, quoi. C'est le port du masque, c'est la même chose en fait. Hein. C'est exactement ça. Je le fais pour les autres en fait. Oui, c'est ça, ouais. Et là, au niveau des cours, parce que l'idée, Machiko, si j'ai bien compris, donc tu donnais des cours, mais en salle de formation, en salle de cours. Et là, l'idée du blog, c'est quoi? C'est de faire des cours en ligne, voire du coaching à terme, de l'accompagnement, des webinars. Ce serait quel type d'approche? Bon, les deux. Hein. On a plein d'idées en ce moment. Donc, on commence petit à petit. C'est les idées d'un cours en ligne, les idées comment on dit? Je sais pas. Des webinaires, oui, bien sûr. Oui. Faire des cours en ligne, proposer des formations qui seraient disponibles sur notre blog. Et alors, on aimerait bien proposer plusieurs petites portes d'entrée avec des choses, par exemple, on est en train de construire un manuel actuellement qui serait disponible sur notre blog en accès via un petit paiement, bien sûr. Ensuite, ajouter des modules, en fait, avec, par exemple, à partir du manuel, créer des vidéos, vraiment, où là, les personnes pourraient avoir accès avec un petit supplément. Et puis, à terme, on aimerait proposer une formation plus conséquente où, là, on emmènerait les gens sur une année, par exemple, à partir du point zéro jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment se débrouiller en japonais. Et dans cette formule-là, oui, on proposerait des webinaires. On proposera un groupe Facebook, enfin voilà, des choses assez classiques qu'on connaît dans le blogging, quoi, en fait. avec l'idée de créer vraiment un lien, une communauté pour que les gens puissent s'entraider. Et puis voilà, nous derrière, avec Machiko en suivi pour vraiment le japonais, le détail. Et puis voilà, après moi j'ai plein d'idées, hein, puisqu'on va régulièrement au Japon, donc j'adorerais par exemple filmer les chefs, des cuisiniers pour proposer des recettes, par exemple. Mais bon, ça, c'est des idées que j'ai dans la tête, on verra. On a plein des idées. Plein d'idées. On essaie de ne pas s'éparpiller non plus parce que voilà. Parce que c'est du travail, quoi, d'élaborer, j'allais dire, entre guillemets, une stratégie pour être cohérent. Et puis ensuite, il faut faire les cours, il faut faire les vidéos. C'est beaucoup de travail, quoi. En fait, c'est enrichissant, c'est varié, mais c'est beaucoup de travail, quoi. Le plus difficile, en fait, c'est pas de se disperser, en fait, c'est ça.
Bah, c'est clair que oui, c'est clair que c'est beaucoup de travail et que oui, le risque, c'est la dispersion. Moi, je constate, par exemple, les groupes Facebook, c'est bien, Ouais. mais bon, voilà, il y a Faut le gérer, tellement de quoi. sollicitations. Oui, à un moment, enfin 24/20, quoi. Il faut être Ouais, c'est capable ça, de… c'est ça. Ouais. Facebook, c'est 5 minutes et finalement, au bout d'1 heure, tu es encore dessus, quoi. Donc, Non, et mais bon, c'est voilà. ça, ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, tu vois, je fonctionne sur ce principe-là, ce que j'avais appelé la méthode industrielle, c'est-à-dire à la chaîne, tu vois. Le matin, je fais Facebook pendant 1 heure, tu vois, parce qu'au début, tu étais là, tu discutes, tu reçois une invitation, un message, tu réponds, puis il est midi, tu es toujours sur Facebook. Et donc, à un moment Et donné, tu te dis, bon, stop, hein, là, il faut quand même poser une organisation, voilà, structurée, parce que sinon, tu te disperses, quoi. bah, il Et faut trouver sinon, un équilibre, quoi, hein. C'est ça, il faut c'est ça, trouver hein. l'équilibre entre donner et puis construire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au début, ça prend du temps, quoi. Mais, Mm. et, Parce que moi, j'avais une question, parce que je vois par rapport à l'apprentissage d'une langue, moi, je vois, bon, par rapport à l'anglais, par exemple, tu vois, une langue, quand tu as quand même des bases, je pense qu'il faut au minimum, tu vois, 120 ou 200 heures de formation, par exemple, tu vois. Si tu as déjà quand même des bases assez bonnes, quoi. Et pour le japonais, ça donnerait quoi en termes de durée pour commencer à avoir vraiment des bases? Quelle fréquence il faut avoir? Est-ce que tu auras un conseil pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'apprentissage de cette langue? Est-ce que tu conseilles quand même une certaine régularité sur un minimum de durée, j'imagine? Bah, tous les jours, hein, tous les jours, un tout petit peu tous les jours, par exemple 10 minutes, 15 minutes même. Mmh, Et bon, le base du japonais, si tu veux vraiment apprendre tous les jours, mmh. déjà un an, déjà bon niveau. Ouais, ou Peut, peut-être, ouais, c'est ça, ouais. oui, Mmh, peut lire, hein, par exemple, et tu peux lire, hein, tu peux parler un peu. Mais c'est important tous les jours. d'accord. Ouais. Sinon, sinon tu as besoin de 12 ans, 3 ans, Bah oui, 10 oui. ans. Ouais. bah, la difficulté, c'est que par rapport à nous, Européens, c'est vraiment une langue très éloignée, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as aucun repère, tu vois. C'est ça, ouais. Donc, c'est vrai que bon, par rapport à la courbe d'apprentissage, de mémorisation, etc., on voit bien que on oublie très vite, puisque comme c'est très éloigné, on a déjà Mmh. pas de base donc c'est vrai que tous les jours un peu, bon bah voilà, on voit les résultats. Et l'avantage par contre, c'est que dans le japonais, il n'y a pas de son pour nous, français, Mmh. pas de son difficile. Donc D'accord. en termes d'oreille, c'est Oui, pas oui, trop difficile. c'est pas comme Voilà. le hollandais ou certaines langues comme ça qui sont très gutturales, quoi, qui sont très difficiles à prononcer, quoi. Donc Parce que il y a, je pense, enfin, l'alphabet, je sais pas si c'est comme ça au Japon, mais il faut apprendre la base, quoi, l'écriture, parce que moi, je connaissais 2 mots, je connaissais Kyoto et Tokyo. Ah, les amis? J'avais un super niveau. Non, mais c'est parce que alors j'avais après, à l'époque un ami là qui était allé, il était chef cuisinier, il était allé au Japon. Et quand il revenait de temps en temps, il nous expliquait comment fonctionnait, voilà, en fait, c'était comme des syllabes un peu, si j'ai bien compris, c'est ça? ouais, c'est un syllabaire, ouais. C'est ça, hein, c'est sur ce principe-là. Et puis après, il faut bien travailler la base. Et puis après, c'est la prononciation. Voilà, c'est les deux règles de base à bien intégrer avant de commencer à pouvoir faire des phrases, quoi. Après, moi, j'ai appris en fait, je suis arrivé au Japon, je ne parlais pas du tout japonais et j'ai vraiment appris le japonais, au départ à l'oreille, en fait, hein. Ah oui, Donc d'accord. ah oui, oui, donc en écrivant ce que voilà, je demandais, j'écrivais, ce que je comprenais et puis, donc pendant, et encore aujourd'hui d'ailleurs, toute ma base de japonais, c'est ce que j'ai appris au départ et à l'oreille et
Et donc, c'est possible aussi d'apprendre le japonais, ce que je ne conseille pas forcément, mais Ouais, ouais. c'est possible de l'apprendre à l'oreille sans vraiment étudier l'écriture. Après, c'est sûr que c'est mieux d'apprendre l'écriture, notamment les kanji, parce que les kanji portent la culture. C'est vraiment intrinsèque. Et pour quelqu'un qui voudrait vraiment développer le japonais, c'est très important. Mais on peut rester et vivre au Japon en connaissant un peu de japonais Mhm. et en se débrouillant comme ça, hein, c'est aussi possible. Ouais, comme les enfants, Bah voilà, exactement. comme les bébés. Et tu as mis combien de temps à peu près pour commencer à te débrouiller avec le japonais? Combien de temps j'ai mis c'est difficile à dire, mais bah, je dirais qu'après, quand tu vis là-bas, tu vois, tu es en immersion, donc au bout de 6 mois, bah, tu arrives à baragouiner un petit peu, et puis Comme un bébé. petit à petit, quoi. Pour boire une bière et manger des frites, Ça, c'est une semaine. voilà, non, bah après, il y a des choses assez simples. Il y a des formules simples en japonais, par exemple, pour demander quelque chose quand tu vas dans un magasin. Ça va très vite. Se présenter, dire bonjour, comment tu t'appelles, des choses comme ça va assez vite. Et puis après, comme dans beaucoup de langues, tu comprends quand même plus de choses que tu es capable de dire, tu vois. Ouais. Donc moi, par exemple, j'entendais mes professeurs d'arts martiaux parler tous les jours. Donc, à force d'entendre le même discours, enfin les choses qui se ressemblent, je comprenais. Et j'ai développé mon vocabulaire comme ça aussi. Donc oui, quand tu es là-bas, bah, moi ce qu'on conseille toujours quand on étudie les langues, c'est d'aller dans le pays, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou d'essayer de se créer une situation à la maison, voilà, par exemple, à regarder des films en C'est japonais. ça, ouais. Enfin, faut écouter la langue, quoi, hein, Écouter la que chanson. ce soit du japonais ou autre chose. Mais moi, j'ai beaucoup progressé en anglais, par exemple, parce que au début, là-bas, j'ai Tu parles rencontré anglais quand même au Japon? quand ils ont bu 2-3 bières. Mais ils sont très bons en anglais à l'écrit. Ouais. Par contre, le système n'est pas du tout fait, le système d'apprentissage à l'école est comme chez nous, en fait. Ouais. C'est pas des bons au niveau de à l'oral. Et le système phonique japonais fait que bon, c'est difficile pour la prononciation en anglais. Mais oui, tout le monde a un bon niveau, donc on arrive. Après, spontanément, ils vont pas te parler en anglais, tu vois, les Japonais. C'est pas très. Parce qu'on est timide dans les Japonais. Ouais, il y a la culture, la timidité. Donc, mais oui, après, bien sûr, hein, l'anglais, enfin, tu te débrouilles, hein, comme partout. De toute façon, quand on veut communiquer, on y arrive toujours. De toute façon, comme tu l'as si bien dit, il faut aller dans le pays, quoi. Quand tu vas dans un pays, ben, de toute façon, voilà, il faut faire, quoi. Donc, à un moment donné, tu es obligé d'aller vers les autres et forcément, au début, tu vas un peu patauger comme dans la formation blogueur pro. Et puis après, petit à petit, tu vas t'améliorer, quoi. Et là, au niveau des stagiaires, c'est quelle population? C'est des gens qui veulent apprendre pour des raisons professionnelles, personnelles ou les deux? Non, c'est notamment pour le loisir. Les Pour gens le loisir? qui adorent le manga, par exemple. D'accord. Les élèves de collège, à lycée, à universitaire, ils adorent le manga, donc ils veulent lire en japonais. D'accord. Donc, ouais, c'est une des motivations. Et pour les adultes, par exemple, ils ont déjà allé au Japon. Ils ont rencontré les Japonais. Donc, ils veulent progresser, le niveau peut parler, Oui, il y a le une prochain motivation voyage. déjà. Oui. Il y a un Ouais, il y a une curiosité culturelle qui est assez forte. Donc, après, est-ce que oui, ça peut arriver bien sûr pour les raisons professionnelles, mais bon, il faut quand même du temps, tu vois, pour maîtriser le japonais. Donc, en général, si vraiment c'est quelqu'un qui va aller au Japon pour son travail, en général, l'entreprise met des traducteurs à disposition. Oui. Mais
à moins que la personne reste là-bas longtemps. Ouais, Moi, ce que j'aurais pu faire moi, ce que je recommanderais aux personnes qui veulent aller au Japon pour travailler, par exemple, avant de partir, c'est d'étudier pour avoir une base et connaître la culture, parce que encore une fois, la culture est vraiment très marquée. Oui, parce Et qu'il puis y a ensuite, bien les sûr, us et coutumes, c'est très important là-bas. Moi, j'avais regardé, je m'étais un peu renseigné comme ça, mais oui, il y a des choses qu'il faut pas dire, il y a des gestes qu'il faut pas faire. Enfin, il y a plein de petites choses comme dans tous les pays, mais là-bas, c'est particulièrement vrai, quoi. oui, c'est marqué. Et puis, c'est vrai que je pense que c'est plus facile d'arriver dans un pays quand on connaît un peu la culture. Mm. Et le fait d'apprendre un peu le japonais en France, ça peut permettre justement de connaître cette culture et d'aller plus vite finalement quand on arrive là-bas, pour quelqu'un qui voudrait partir là-bas vivre, ou même quelques mois, hein. On n'est pas obligé d'y rester des années, mais c'est clair que c'est un accélérateur en fait. Oui, Et ça ensuite sur développe. place, on a la ressource il y a beaucoup d'écoles à Tokyo par exemple qui font des cours intensifs, etc. Il y a plein de gens qui sont gentils pour aider. Par exemple, alors là, un petit scoop, mais enfin, c'est pas vraiment un scoop, mais on peut tout à fait apprendre le japonais dans les municipalités, par exemple, à Tokyo, dans les arrondissements. Les municipalités proposent des cours gratuits souvent. Ouais, il y a des bénévoles, notamment les personnes âgées qui a de temps et qui veut aider. Ouais, très, très gentiment, voilà, c'est des cours, on peut se retrouver avec 6 heures, 8 heures de cours par semaine, tu vois, c'est quand même super. Alors, c'est des cours parfois un peu qui manquent un peu de structure, mais c'est très bien pour démarrer. Et les gens sont adorables, c'est vrai que il y a vraiment une idée l'entraide, l'envie d'aider l'autre. Ça c'est Oui, c'est vrai qu'il y a. Enfin, moi, ce que je retiens comme ça, sans y être allé, c'est qu'il y a au niveau des valeurs, on retrouve la notion d'honneur et de respect. Le respect est très marqué. Oui, l'honneur, alors avec ses bons et ses mauvais côtés, hein. Oui, voilà. Après, voilà. Oui. Ben, nous ici, ce sera plus peut-être l'orgueil et voilà. Bon. Après, chaque pays a ses. Après, voilà, il y a du positif et du négatif voilà. partout, hein, de toutes les façons. Nous, on adore la France, on adore le Japon, et voilà. Le mix des deux, je pense que c'est sympa. Mais c'est vrai que oui, le respect, c'est quelque chose de fort. Enfin, en tout cas, de ne pas gêner l'autre, ça c'est très fort pour les Japonais. Donc, soit les gens te laissent tranquille, voilà, soit ils t'aident. Si tu as une interaction avec eux, voilà, les Japonais, il y a une expression en japonais, c'est onegai shimasu, hein, c'est comme demander s'il vous plaît en fait, mais c'est fort dans la culture japonaise. Donc les Japonais disent très régulièrement onegai shimasu, parce que vraiment il y a cette culture de l'entraide et de l'interaction et du rapport à l'autre qui est basée sur cette idée d'aide en fait et d'être ensemble. Donc onegai shimasu, hein. Onegai shimasu, Luc. Onegai shimasu. Après, moi, j'avais une question pour Matiko, c'est Marc, peut-être toi aussi, hein, peut-être tu l'as découvert là-bas, c'est parce qu'on parle beaucoup, tu sais, de l'ikigai. Ikigai, ouais. Et c'est vrai que, alors, bon, moi, j'avais écrit un article sur ça, parce que, bon, ça, dans le développement personnel, c'est un peu un incontournable, mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment là-bas si développé que ça, ou c'est vraiment, parce que d'après ce qu'on peut lire aussi, apparemment, c'est quelque chose qui existe, mais plutôt dans une région particulière que dans la culture de manière générale. C'est dans le culture en général. Hein. Ikigai. Ouais, c'est même les personnes âgées qui ont beaucoup d'ikigai. Donc, il marche, il apprend la langue, fait la musique. Donc, je pense que ça, c'est une des raisons que les Japonais vivent longtemps. Après, ils sont vraiment dynamiques. Hein. Alors, ouais.
moi, je dirais que peut-être chez nous, l'ikigai a été, comment dirais-je, bon, Il y a une interprétation peut-être qui t'est faite, je pense non? que oui, peut-être au Japon, c'est un peu plus léger, tu vois. Enfin, Ouais, c'est, chez nous, Ouais, c'est vraiment devenu un concept. ouais. ouais. Chez nous, c'est dans la vie quotidienne. Ouais, ça C'est- fait partie de l'art de c'est- vivre à la Oui, oui, japonaise, oui, quoi. oui. C'est même une petite chose, mais c'est ikigai. Mmh. Bah, tu Il sais, y a la même chose. c'est un peu comme le développement personnel en manière générale. Chez nous, c'est un concept et puis quand tu vas, par exemple, en Asie ou en Inde où j'étais, tu t'aperçois que ça fait partie, au quotidien, ils appliquent ça, quoi. En fait, oui, moi, je pense que vraiment, c'est là où, en Asie, peut-être, ils ont gardé, enfin, bon, c'est aussi lié à la culture et à la religion, mais Mmh. oui, c'est exactement ça, Luc. Ça fait partie du quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, au Japon, tu marches pour aller au travail et puis tu passes à côté d'un temple qui est dans la rue, hein, et Mmh. voilà, les Japonais vont s'arrêter, ils vont faire un petit signe. Saluer. Bon, ça Mmh dépend des mh. Japonais, mais voilà, ils vont saluer et voilà, c'est dans le quotidien. Mmh. Et c'est vrai que c'est dilué en fait, et ça donne une espèce d'énergie sécurisante et tranquillisée, si je puis Mmh. dire. Et c'est complètement intégré dans leur vie en fait. Mmh. Alors que chez nous, c'est vrai que souvent, enfin, trop souvent, j'ai l'impression que c'est ah, il faut que je vais faire du développement personnel. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mmh. Vous Donc, pensez trop. ouais, 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 c'est vrai que peut-être on Les pense trop. Ouais. Japonais, on ne pense pas trop. Ouais. On fait, on fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est nous, enfin, ben, c'est ce que moi je mets en avant un peu dans mes articles où je dis qu'à partir du moment où moi je pense plus comme un style de vie, tu vois. Mmh. Les Américains ils disent way of life, tu vois, c'est plutôt une façon de vivre, hein, parce que si on l'applique comme une méthode, moi je vois des gens, tu vois, ils ouvrent le livre le matin, alors aujourd'hui je vais faire ci, je vais faire ça. Pourquoi pas au début si tu veux, mais je pense qu'il faut l'intégrer dans un mode de vie, quoi. Sinon enfin, il faut que ça reste naturel, quoi. Sinon, ça devient un peu une méthode enfin, je sais pas, voilà, pour moi, c'est plutôt un style de vie, le développement personnel, que des méthodes qu'on applique le matin. Sinon, autant pas faire de développement personnel, tu vois, autant continuer la roue du hamster en entreprise, quoi. Ça peut être vite contraignant, je pense, de Ouais, se mettre des règles Ouais. et voilà. Alors moi, par exemple, moi, je suis professeur d'arts martiaux et c'est la même chose finalement. C'est du développement, quelque ouais, part, c'est du développement personnel et en fait, bah voilà, c'est intégré dans notre vie et moi, j'en non, fais mais tous les jours. les arts martiaux, c'est un état d'esprit, tu vois. Moi, il y a très très longtemps, j'avais fait de la boxe française. Et en fait, c'est aussi un mode ça t'apporte un mental, quoi, une manière de raisonner, quoi, en fait. Parce que du coup, bah, tu te sens physiquement bien dans ta peau, tu vois, tu te sens, je sais pas, en accord avec toi-même, avec ton énergie, tu vois, c'est un bien-être, en fait, quoi. Et donc, chez toi, ben, forcément, ça a un impact sur ton comportement, parce que tu prends de l'assurance, de la confiance en toi, Mmh. et ça te donne aussi ben, cette notion du respect, tu vois, parce Ouais, que le rapport à l'autre. voilà, c'est les Mmh. valeurs que tu apprends quand tu fais des arts martiaux comme ça. Ben, écoutez, on arrive à notre timing. Donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez donc un e-book à télécharger sur votre site, hein, Oui, oui, on a, bah, oui, on a notre, le japonais pas, pour démarrer, j'ai oublié le titre. Ça le fait pas. Apprendre le japonais. Apprendre le japonais, voilà, Décrire le Japon. Point bah, com. ça, c'est le blog. Ah oui. Oui. Ça, c'est le blog. Mais oui, on a un petit e-book, enfin un petit e-book qui fait 100 pages quand même, ouais, bien, ouais. heu et qui permet en fait de vraiment démarrer avec, les premières écritures, Ah, d'accord, ouais. qu'on appelle les kanas, hein, Oui, Ouais. je vais aller le télécharger. Tiens. J'ai et écrit à la main. et avec des exercices et D'accord. avec aussi, une petite explication sur la langue japonaise assez résumée, mais qui Mm. permet quand même voilà, d'avoir les bases, les petites bases pour démarrer tranquillement. Oui. Et c'est voilà, Machiko a fait
tous les exercices à la main, puisqu'on avait envie de transmettre quelque chose Oui. d'artisanal, entre guillemets, Oui. et fait maison. Donc, Ouais. Donc, il suffit juste Ouais. de mettre son prénom. Vous avez un Oui. formulaire, j'imagine. oui, Il on suffit de mettre donc a, son prénom, son email voilà. et Et cliquer on sur reçoit, recevoir. voilà, on reçoit ça dans sa boîte mail, oui. Ouais. Ok, Tout à super. fait, Luc. Mais écoutez, j'étais ravi de vous rencontrer, même par écran interposé. Puis, de toute façon, on se croisera, nous, sur nos groupes de blogueurs, voilà, de blogueurs pro. Et puis, eh ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Merci, Luc. Merci beaucoup, Luc. Merci Comment on dit pour au revoir cette en interview. japonais? Sayonara. 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 Merci beaucoup, Luc. Bonne Merci, journée à Luc. vous. À bientôt. À bientôt, À Mashita. bientôt. Au revoir. Merci, Luc. Au revoir. Au revoir.